J'aimerais nous parler sur un sujet très important. Mais vous savez, pour celui qui veut finir fort cette année, ses études, son mariage, ses enfants, ses business, son programme de prière, finir fort dans n'importe quelle direction de votre vie, finir fort dans les choses que tu avais commencé, finir fort dans les choses que tu penses commencer. Je sais que tel que tu es là, tu as un projet, tu as une vision, tu as des ambitions que tu n'as pas encore commencé, que tu as commencé depuis 5 ans, tu as commencé depuis 10 ans, mais tu veux finir fort. Alléluia. Bien-aimé, la vie n'a pas beaucoup plus d'importance. Les business ne sont pas vraiment... Ça n'a pas vraiment beaucoup plus d'importance si tu commences pour finir faible. Alléluia. Et je sais que chacun de nous en ces lieux, il a besoin de finir fort. Il veut finir fort dans son ministère. Il veut finir fort dans son mariage. Il veut finir fort sur cette terre, dans tout ce qu'il est en train de faire ou qu'il pense à faire. Mais si tu veux finir fort, parmi les choses que tu dois aussi observer, tu dois avoir le contrôle de ton adversaire. Entre parenthèses, tu dois avoir le contrôle du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout celui qui a besoin, qui a commencé et qui a besoin de finir fort, il doit chercher à avoir le contrôle sur les diables ou sur la puissance du diable. Pourquoi je dis qu'il faut avoir le contrôle? Amen. D'autres peut-être tu peux penser, mais pourquoi pas dire il faut détruire, il faut tuer, il faut écraser. Alléluia. Mais bien aimé, au-delà d'écraser, au-delà de détruire, au-delà de renverser les puissances des ténèbres, les puissances maléfiques, bien aimé, une chose que j'aimerais que vous puissiez, ça va être d'accord avec moi, il est très important sur cette terre, quand tu veux finir fort, que tu puisses avoir le contrôle de tes ennemis, que tu puisses avoir le contrôle des puissances de l'ennemi. Mais vous savez, si tu n'as pas le contrôle du diable, si tu n'as pas le contrôle de tes adversaires, si tu n'as pas le contrôle de la puissance de la sorcellerie de ta famille, la puissance de la sorcellerie de ta famille aura le contrôle sur toi. Alléluia. Amen. Tout esprit que tu n'arrives pas à contrôler, tu n'arrives pas à écraser, que tu n'arrives pas à détruire, mais cet esprit-là te détruira. Cet esprit t'écrasera. Alléluia. Amen. Mais vouloir ou pas, dans le chemin de la vie, vous rencontrerez les diables, vous rencontrerez l'opposition, vous rencontrerez les adversaires. Mais laisse-moi vous dire, mais tes adversaires n'ont pas d'impact si tu as le contrôle sur eux. Alléluia. Amen. Tes adversaires ne pourront rien faire de ta vie, ne pourront rien faire de ton mariage, ne pourront rien faire de ta joie si tu peux avoir le contrôle sur eux. Mais le Dieu de la Bible, il nous a donné des missions à accomplir. Il nous a donné des rêves à accomplir. Mais à côté, Dieu sait très bien qu'il y a le diable qui est là, qui sera là pour nous combattre, pour nous attaquer, pour nous empêcher. Alléluia. Le diable sera là pour nous empêcher. Le diable sera là pour t'empêcher de ne pas finir fort. Alors si tu ne veux pas contrôler son pouvoir, si tu ne sais pas gérer ou contrôler ou écraser ses œuvres, mais tu ne sauras pas finir fort, ou tu vas avoir des difficultés pour finir fort. Alléluia. Beaucoup de gens n'arrivent pas à finir fort. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Non. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Oui, il y a aussi des gens qui sont très intelligents, qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de grâce. Alléluia. Mais le diable ne veut pas le voir à finir fort. Alléluia. Je vous donne un exemple. Je crois que j'ai aussi parlé de ça aussi ici en ces lieux. Il y avait un frère ici aux États-Unis.
il est venu ici, il avait ses documents. Après ses études, il a fait ses études. Je crois il était au niveau de la maîtrise ou PhD, j'ai oublié les détails. Mais les jours où il était en train de fêter, les jours où il était gradué, c'était les jours où il a connu l'accident. Il s'est retrouvé dans l'hôpital pendant presque 2 ou 3 ans. Et après, il est mort. Alléluia. Alléluia. Le diable peut te laisser commencer bien. Le diable peut te laisser étudier. Le diable peut te laisser se marier. Mais il peut contrôler quelque chose dans ta vie. Il peut te rendre incapable dans une direction pour que tu n'arrives pas à finir fort. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, la parole de Dieu nous demande de contrôler les puissances de l'ennemi. Alléluia. Cela veut dire quoi? Quand je parle de contrôler, cela veut dire de garder le diable à sa place. Ah, quelqu'un me dit, garder le diable à sa place. Garder le diable à Ça ne s'entend pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire, garder le diable à sa place? Garder le diable à sa place. Yes. Avoir le contrôle de la puissance de l'ennemi veut simplement dire garder le diable à sa place. Cela veut dire quoi? Mais vous savez, il y a des endroits, il y a des lieux prévus pour la sorcellerie de ta famille, pour les sorciers de ta famille, pour les sorciers dans le quartier où tu habites. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire, les diables dans ta vie, sa place, c'est sous tes pieds. Amen. 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 Je dis ceci, la place que la parole de Dieu est en train de placer les diables pour toi, c'est que le diable soit toujours sous tes pieds. Ah. La place du diable, c'est en dehors de ta maison. C'est en dehors de ta vie. La Bible dit, les diables rôdent tout autour de vous, pas en vous, tout autour de vous comme un lion rugissant. Avoir le contrôle du diable, c'est se rassurer que dans ma maison, il n'a pas des choses dans ma maison. Il n'a pas une place dans ma vie. Il est en dehors de ma vie. Il est en dehors de mon mariage. Il est en dehors de mes études. Il est en dehors de mes affaires. Ma prière d'aujourd'hui, que tout celui qui veut finir fort, qu'il puisse se rassurer que le diable est à sa place. Oh my God. Mais à chaque fois que le diable entre dans ton corps, il met la maladie. À chaque fois que le diable entre dans ton mariage pour mettre les troubles, il n'est pas à sa place. Je répète, à chaque fois que le diable entre dans ton corps, dans ta vie pour t'amener à ne pas prier, à commettre des choses que tu ne devais pas faire sans l'envoûtement. Mais laisse-moi te dire que le diable ne se retrouve pas dans sa place. Alors, mais tout celui qui veut finir fort, il doit se rassurer que sur ma route, le diable n'est pas là. Amen. Que sur la route de mon ministère, le diable n'est pas là. Si par hasard, il se retrouve sur la route de mon ministère, je marche sur lui. C'est pour ça que Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi. La pensée de Dieu est que le diable ne puisse pas disparaître dans ta vie, mais s'il est là, mais qu'il soit dans sa place, que tu puisses marcher sur lui. Oh my God. Oh my God. J'aimerais dire à une personne qui est en train de se plaindre, oh, j'ai trop des ennemis. Mais moi aussi qui vous parle, j'ai trop des ennemis. Mais mes ennemis, ils sont à leur place. Je marche sur eux. Je marche sur eux. Oh my God. Amen. Amen. Que les ennemis, les moments parfaits, soient les tapis roulants de sa vie. Amen. Les moments parfaits marchent sur ses ennemis. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les ponts qui vont t'amener à ta destinée, je prie que ces ponts-là soient tes ennemis.
Que tes ennemis soient comme les marchepieds qui vont t'amener à ta destinée. Oh my God. Amen. Bien, mais si tu veux finir fort, tu dois avoir le contrôle de l'ennemi. Parce que le diable, il veut prendre la place que la parole de Dieu ne lui donne pas. Il veut gérer ce qu'il n'avait pas été demandé de gérer. Le diable n'avait pas réussi la mission de gérer ton mariage. Le diable n'avait pas réussi la mission de gérer ta famille. Le diable n'avait pas réussi la mission de gérer ta santé. Alléluia. La Bible dit que vous me servirez et moi j'éloignerai la maladie. Ça, c'est la promesse que Dieu a fait pour toi. Mais le diable veut inverser les choses. Aujourd'hui, tu sers Dieu, demain tu tombes malade. Aujourd'hui, tu sers Dieu, demain tu tombes malade. Aujourd'hui, tu sers Dieu, demain tu tombes malade. Mais comment tu vas finir fort? Comment tu peux accomplir des grandes victoires? Comment tu peux avoir l'énergie qu'il faut pour prêcher les nombres de prédications de ta destinée? Oh my God. Mais lorsque nous n'arrivons pas à gérer la puissance de l'ennemi, c'est lui qui nous gère. C'est lui qui veut nous contrôler. C'est lui qui veut nous contrôler. C'est lui qui veut nous contrôler. C'est lui qui veut nous gérer. Mais j'aimerais que nous puissions lire un verset et après nous allons continuer. Quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, aujourd'hui on ne va pas lire. J'aimerais que même nous puissions lire ces versets. Psaume chapitre 60, le verset 12. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien, mais écoutez très bien. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien, mais j'enlève les mots exploit, je mets finir fort. Alléluia. Avec Dieu, nous finirons fort. Alléluia. Parce que faire des exploits peut aussi dire finir fort. Alléluia. Alors, avec Dieu, tu vas finir fort, mais il va écraser tes ennemis. Mais pourquoi Dieu te laisse de faire des exploits et que lui prend soin d'écraser tes ennemis? Parce que si tes ennemis ne sont pas écrasés, tu n'arriveras pas à accomplir des exploits. Amen. 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 OK. Mais s'il y a des gens, s'il y a des choses ou des gens qui peuvent t'empêcher d'accomplir des exploits ou de finir fort, ce sont tes ennemis. C'est la sorcellerie de ta famille. C'est la sorcellerie du pays où tu habites. C'est la magie du milieu où tu as grandi, de la famille où tu es né. Mais là, la Bible dit, avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu écrase nos ennemis. Amen. Dieu prend soin d'écraser nos ennemis. Mais lorsqu'on parle d'écraser, cela veut dire, tu prends quelque chose qui est comme ça, tu l'écrases, tu exerces une puissance. Alléluia. Pour étouffer, pour détruire. Alléluia. Parce qu'il y a des ennemis qui se mettront sur ta route, qui se mettront sur ta route pour t'empêcher de ne pas accomplir des exploits. Alors c'est pour cela que la Bible dit, Dieu va écraser nos ennemis. Mais Dieu écrase nos ennemis au travers de nous, en passant par nous. Normalement, lorsque je dis que tu as besoin d'avoir le contrôle de tes ennemis, en réalité, ce n'est pas toi qui vas gérer. C'est Dieu qui est en toi, qui va te donner le pouvoir d'avoir le contrôle de tes ennemis, d'écraser tes ennemis, pour que tu puisses facilement accomplir ce en quoi tu avais été appelé. Amen. Mais il y a des gens qui ne finiront jamais fort. Si leurs ennemis, si la puissance de la sorcellerie de leur famille n'est pas écrasée, mais tu vas gaspiller de l'énergie. Tu vas finir tous les marques de beauté. Tu vas mettre toutes sortes de beauté, mais laisse-moi te dire, tu vas toujours rencontrer cette difficulté.
Les hommes n'auront plus. Mais imagine-toi, tu es dans la sorcellerie. On t'a mis cette masque de vieillesse. Comment tu vas te marier? Ça sera difficile. Même si tu portes les habits qui coûtent très cher. Les hommes ne vont pas voir ça. Parce que spirituellement, on a mis des masques nelongi pour que lorsque Mobala Otalayo puisse voir une autre personne. Alléluia. Amen. Il y a des CV qui ne sont pas visibles dans d'autres bureaux. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une puissance, il y a des paroles, il y a des lois de condamnation qui ont dit que non, toi, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Il y a des lois des ténèbres, il y a des puissances de limitation, il y a des puissances des esprits de stagnation. Il y a des gens qui, dans le monde des ténèbres, qui sont condamnés. Ils sont condamnés de ne pas se marier. Ils sont condamnés de ne jamais avoir un bon travail. Mais si tu es condamné de ne pas avoir un bon travail, le diable peut te laisser à faire des études que tu peux faire. Mais tu vas mourir avec tes diplômes. Tu vas mourir avec tes diplômes, avec tes compétences. Tu vas mourir avec ça. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, toi, tu ne peux pas se marier. Toi, tu ne peux pas avoir un bon travail. Tu ne peux pas l'avoir. Mais la chose qui nous sauve, la chose qui nous préserve, la puissance de Dieu qui vient pour t'aider à écraser tes adversaires. Oh my God. Bien-aimé, si tu as pitié de tes adversaires, mais moi qui vous parle, je n'ai pas pitié de mes adversaires. Oh my God. Je n'ai pas pitié de mes adversaires. Le diable ne veut pas te voir sourire. Le diable ne veut pas te voir en bonne santé. Le diable ne veut pas te voir commencer même les démarches de voyage. Le diable ne veut pas te voir introduire même les dossiers à l'immigration. Il ne veut pas te voir commencer même les démarches pour avoir une grande maison. Parce que pour lui, tu dois souffrir. Tu dois même manquer un endroit pour dormir. Oh my God. Mais je lève ma main ce soir. Je lève ma main ce soir pour une femme, pour une personne en ces lieux. Et je déclare, si dans ta vie, il y a une loi de stagnation, s'il y a une loi de stagnation venant de ton père, venant de ta mère, venant de ta belle famille, je viens écraser cela. Je déclare, toi tu dois accomplir des exploits, toi tu dois finir fort. Oh my God, je lève ma main et je déclare, tu dois finir fort. Tu dois finir fort dans le nom de Jésus. Oh my God. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Mais la suite dit, il écrasera nos ennemis. Mais vous savez, lorsque Dieu est en train de travailler avec toi, lorsque tes ennemis sont écrasés, ça devient facile pour toi d'être accepté au travail. Amen. Amen. J'ai comme l'impression que je m'adresse à un moment parfaite. Je répète. Vous savez, lorsque tes adversaires sont écrasés, mais lorsque tes ennemis, lorsque la sorcellerie de ta famille n'a plus le pouvoir sur toi, ça devient plus facile pour toi. Avec un $100, commencer le business et devenir un millionnaire. Amen. Il y a des choses qui deviennent faciles en fait. Parce que ce que le diable cherche, c'est de rendre les choses difficiles. Tu es dans un mariage, mais un mariage difficile. Tu es en Europe, mais tu vis de manière difficile. Tu as commencé l'église, tu as commencé un ministère, mais avec beaucoup de difficultés. Mais vous savez, lorsque tu passes des difficultés avec Dieu, tu ne le sens pas. Alléluia. Des fois, tu ne le sens pas en fait. Alléluia. Mais lorsque tu passes des difficultés qui sont imposées par le diable, tu pleures le matin, tu pleures le soir, tu pleures à midi,
Tu plais, mes bien-aimés. Dieu a dit, avec moi, vous, votre travail, ça serait seulement faire des exploits. Donc tu seras là seulement, au bandi va faire et simbi. Auquel louf et simbi. Tu commences à vendre les choses en ligne et simbi. Alléluia. Donc tu commences les études et simbi. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que il y a une puissance, il y a une personne qui prend soin d'écraser mes ennemis, d'écraser la puissance de la sorcellerie, la puissance de la magie, la puissance des roses-croix, je ne sais pas quelle secte qui s'élève pour t'empêcher. Bien, mais Dieu te laisse accomplir les exploits, mais lui, il prend soin d'écraser tes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que tes progrès soient remarquables. Oh my God. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a besoin que tes progrès soient remarquables. Amen. Dieu a besoin que tes progrès soient visibles. C'est pour cela qu'il ne veut même pas, attendre. Oh, c'est à cause des lois établies. C'est pour cela que cette fille ou cette femme a perdu sa grossesse. Mais ta grossesse, tu vas enfanter. Aucun démon se mettra devant ta grossesse pour que tu avortes. Amen. Il n'y aura aucun démon, aucun esprit se mettra pour t'empêcher, pour compliquer ta grossesse. Mais ta grossesse peut passer par des complications. Mais Dieu nous a dit, nous allons finir fort. Finir fort. Même si tu as une grossesse de difficulté, tu auras un enfant. Tu enfanteras un enfant. Peu importe, tu finiras par enfanter un enfant. Amen. Voire même, c'est compliqué pour toi. La vie est compliquée. Le travail n'arrive pas. Depuis que tu as fini les études, le travail n'arrive pas. Mais bien, finir fort, c'est une assurance. Je ne mourrai pas sans avoir les enfants. Je ne mourrai pas sans avoir construit des maisons. Je ne mourrai pas sans avoir voyagé pour l'évangile. Je ne mourrai pas sans avoir vécu les témoignages de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est ce qu'il faut avoir. Si tu veux réellement finir fort, il faut comprendre qu'il y a des ennemis à écraser. Mais dans la vie, on n'a pas seulement des exploits à accomplir, mais on a aussi des ennemis à écraser. Amen. L'homme peut facilement accomplir des exploits, mais quand il s'agit d'écraser les ennemis, tu as besoin de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, il écrasera nos ennemis. Cela ne veut pas dire, toi tu ne vas pas chasser les démons. Non, 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 non. Quand toi tu vas dire au nom de Jésus, il y aura la puissance de Dieu qui va entrer en action pour écraser tes ennemis. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux avancer? Ça passe ou ça casse, maman Sarah? Ça passe. Maman Sarah, ça passe ou ça casse? Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Mais lisons encore ce deuxième verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. De Timothée chapitre 4, le verset 7. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. L'apôtre Paul m'a dit ceci. Il m'a dit, Timothée, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, vous allez remarquer dans ces versets, l'apôtre Paul commence d'abord à dire, j'ai combattu les bons combats. Bien-aimé, il peut y arriver dans la marche avec Dieu que tu commences les affaires. Écoutez très bien. Il peut y arriver dans la marche avec Dieu que tu commences les affaires. Tu commences une relation. Tu commences un ministère. Tu commences un travail. Tu commences
une grossesse, dès que tu commences, les combats aussi commencent. Des fois, nous avions les combats qui commencent même avant que nous commençons. Alléluia. Tu n'as pas encore commencé le ministère, mais le diable a déjà commencé à t'empêcher pour ne même pas se connecter. Alléluia. Il y a des combats qui vont commencer avant même ta naissance. Oh mon Dieu. Est-ce que je suis en train d'éclairer dans mon message? Amen. Est-ce que je suis vraiment très clair dans mon message? Amen. Amen. Il y a des combats qui peuvent commencer avant même ta naissance. Tu n'es pas encore né, mais les combats commencent déjà. Tu es né, les combats continuent. Alléluia. Tu es un bébé, les combats continuent. Ah oui. Donc, tu as une destinée. La destinée de Moïse. Tu n'es pas encore né, mais une loi s'est levée pour dire, une loi est votée pour dire, si un mâle est né, il faut le tuer. Si un garçon est né, il faut le tuer. Pourquoi ils ont dit ça? C'est le combat de Moïse. Parce que Moïse a une grande destinée. Parce que le Moïse là, il doit attaquer les pharaons qui a imposé ces lois. Mais il y a déjà dans ta famille qui vont faire sortir des lois de condamnation parce qu'ils savent, lorsque tu seras né, va écraser va détruire leurs œuvres. Tu vas détruire leurs lois. Alors, lorsque ta mère est déjà enceinte, les mauvais songes commencent. Les complications avec les docteurs commencent. Oh, cet enfant, il faut seulement enlever l'enfant, tuer l'enfant pour que la maman puisse vivre à l'aise. Ils ont compris que, oh yo, 3 fois puissant plus que Timothée. Ah oui. Il y a des gens comme ça. Mais dans la vie, tu n'es pas comme tout le monde. Il y a des gens, leurs combats ont commencé avant même qu'ils soient enceintes. Avant même qu'ils soient dans le ventre de leur mère. Les combats commencent. D'autres, leurs combats commencent aussi dès leur naissance. Ils commencent à développer une maladie. C'est comme s'il mourra demain. C'est comme s'il va mourir demain ou après-demain. Mais ce sont les combats qui commencent. Il y a un frère dernièrement, je crois que vous le connaissez aussi. Il est infirme. Il chante sur une chaise. J'ai suivi son témoignage dans l'église des pasteurs de la foi. Et mais si tu suis ce témoignage, tu vas pleurer. Il est tellement comme ça, le frère. Il est comme ça. Comme ça. Donc, il n'a pas de pieds, les mains. Donc, je ne sais pas si. Je crois que vous connaissez la personne que je suis en train de parler. J'étais en train de suivre son témoignage. Il a dit, vous me voyez comme ça. J'ai marché tôt. Avant même mon premier anniversaire, j'étais déjà capable de marcher et de courir. J'étais en train de grandir rapidement. Mais il s'est fait, je suis tombé malade après une longue maladie. Mes parents ont dépensé tout ce qu'ils avaient. Mes parents ont dépensé tout ce qu'ils avaient et je me suis retrouvé infirme pour toute la vie. Je ne veux pas aller en détail. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir son témoignage. Du coup, il s'appelle, si c'est Emmanuel, je ne sais pas, je n'ai pas de détails. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, cet homme est devenu serviteur de Dieu. Avant de commencer ce témoignage, il a dit au protocolaire, soyez au contrôle, soyez au mouvement, parce que quand je parle de mon témoignage, les gens pleurent, les gens sautent. Et bien, mais c'est ce qui était arrivé. Pendant qu'il était en train de parler de son témoignage, les gens étaient par terre. Il ne gaspillait pas, frère Ronique, il ne gaspillait pas de l'énergie. Il parlait calmement. Mais il y avait une très forte puissance dans la salle. Les gens pleuraient. Les gens étaient par terre. Alléluia. Mais une personne que le combat a commencé à l'âge d'une année.
Je ne sais pas quand est-ce que ton combat avait été commencé. Quand est-ce que tu avais commencé le combat de ta vie? Mais ma prière d'aujourd'hui, que le combat de ta vie ne t'empêche pas à finir fort. Alléluia. Tout ce que tu as seulement à faire, tout ce que je t'invite seulement à faire, d'apporter juste une correction. Quelqu'un me dit une correction. Une correction. Mais la correction, Bokota, la correction que je suis en train de parler, veut simplement dire, tu prends les diables par l'oreille et tu le mets à sa place. Tu le dis, toi, dans mon ministère, tu n'as pas de place. Je vais prier autant de heures que je veux. Tu ne vas pas me faire dormir. Je vais gêner quand je veux. Je vais pardonner quand je veux. L'incrédulité, tu n'as pas de place dans ma vie. Je t'envoie même chez les païens. Parce qu'il est juste, vivra par sa foi. Donc, tant que je suis là, je n'ai pas de raison d'être incrédule. Parce que je suis appelé à vivre par la foi. Donc, l'incrédulité dans la vie de Timothée n'est pas reconnue. C'est un corps étranger. L'incrédulité dans le corps ou dans la vie, dans l'esprit de Timothée, c'est un corps étranger. Quand ça entre dans ma vie, je me sens mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Alors, pour que je sois à l'aise, je dois faire sortir de l'incrédulité en dehors de ma vie pour que je puisse avancer. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Avant d'achever la course, l'apôtre Paul, il a d'abord combattu les bons combats. Mais commence à achever ou à combattre les bons combats, à écraser les adversaires, à détruire les adversaires. Quand tu sens qu'il y a une résistance sorcellérique, gêne quand il faut, prie la nuit quand il faut, associe 2 ou 3 personnes quand il faut, parce que tu dois accomplir des exploits. Oh my God. Mais vous savez, il y a des gens qui se laissent facilement et qui donnent des raisons. Des fois, tu n'as pas de raisons. C'est juste une puissance sorcellérique qui t'empêche. Mais tu vas voir toi-même, tu deviens ce qu'on appelle l'avocat du diable. Un avocat du diable, c'est quoi? Des fois, nous appelons les autres les avocats du diable. Mais or que nous-mêmes, nous sommes des fois les avocats du diable. Laisse-moi te dire, comment est-ce que toi-même tu peux devenir ou tu deviens souvent avocat du diable? Tu veux que je t'explique? Est-ce que je peux t'expliquer comment est-ce que toi-même tu deviens avocat du diable? Amen. Qui est un avocat? C'est celui qui défend les autres. Merci pour dire les autres. D'autres personnes disent les innocents. Les avocats ne défendent pas seulement les innocents, même les coupables. Un avocat, son travail, c'est de défendre même les coupables. Alléluia. Alors, je suis là, je dors. La nuit, je dors chez moi. Je devais prier la nuit. Maintenant, pas moi. Je donne un exemple de quelqu'un d'autre. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a éteint son micro et sa vidéo, qui est en train de dormir aussi. Comme il dort, il ne va pas m'entendre. Amen. Est-ce que je peux parler de lui? Moi, parfait. Ok. Je donne l'exemple à celui qui est en train de dormir maintenant là. Pendant qu'il dort, il y a un enfant sorcier chez lui à la maison. Il ne veut pas qu'il puisse écouter cette prédication parce que son intelligence va s'ouvrir. Alléluia. Donc, s'il reste éveillé, s'il écoute cette prédication, son intelligence sera ouverte. Il va prendre la décision d'alimenter les feux dans la maison pour que la présence de cet enfant sorcier soit écrasée. Alléluia. Alors, cet enfant-là va faire quoi pour l'empêcher de ne pas écouter cette prédication? Il va envoûter pour que la personne puisse recevoir un appel. Deuxièmement, il peut faire en sorte que la personne puisse somnoler
il vient, il fait comme ça. Amen. Quand tu étais en train de souffler la prédication, tu soufflais la prédication, alors qu'il y avait quelqu'un qui était en train de souffler comme ça, allez, tu commences à ronfler. Tu dors. Maintenant, après la prière, le pasteur t'appelle. Tu avais écouté cette prédication? Non, pasteur. Ah, pourquoi? J'ai été fatigué. Ah, j'ai travaillé toute la journée, toute la journée. Alors, je vous pose la question. Il dormait parce qu'il était fatigué ou il était envoûté? Envoûté. Pardon? Envoûté. Il dormait parce qu'il était envoûté. Maintenant, lorsqu'il s'est réveillé, au lieu de dire j'ai été envoûté, mais lui il dit j'ai été fatigué. Il est en train de se défendre ou défendre l'enfant sorcier qu'il avait envoûté. Il est en train de défendre l'enfant sorcier qu'il avait envoûté. Plusieurs fois, nous défendons les diables. Je n'ai pas dit que tout est démoniaque, non. Mais il y a des choses qui sont démoniaques pour nous empêcher de ne pas finir fort. Alléluia. Il y a des choses, il y a des comportements, il y a des réactions qui sont totalement démoniaques dans le but de nous empêcher de ne pas finir fort. Alors, tu veux finir fort, commence d'abord à combattre les bons combats. Quand tu combattras les bons combats, tu achèveras la course. Tu garderas la foi. Alléluia. Tu garderas la foi. Il y a des réactions, il y a des comportements, il y a des agissements totalement démoniaques, complètement sorcellériques, sans mâcher les mots, totalement sorcellériques, complètement démoniaques, poussés par les diables, pour que ton mariage ne puisse pas tenir. Mais au lieu de voir les diables derrière ces mariages, tu vois seulement, non, c'est une femme qui aime trop s'habiller. Elle est toujours propre. Pourquoi une femme peut être propre comme ça? Elle est tellement propre. Qu'est-ce qu'elle se croit? Oh! Donc, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses avoir de l'intelligence, que tu puisses avoir le discernement, que tu puisses avoir les yeux ouverts, pour que vous puissiez détecter partout où la puissance du diable peut se cacher. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Tu ne sauras pas garder la foi. Tu ne sauras pas achever la course. Parce que le diable est là. Il veut que tu puisses avoir un problème avec les pieds pour ne plus courir. Il veut que tu puisses avoir le problème avec la santé pour ne pas courir. Alors avant de courir, rassure-toi que tu as combattu le bon combat. Alléluia. Mais Jésus a combattu son ministère avec les tentations du diable. Le diable a commencé à tenter Jésus, à vouloir écraser son ministère, à vouloir l'affaiblir très tôt. Il n'avait pas encore réussi son baptême. L'esprit n'avait pas encore parlé, mais le diable est venu en premier lieu. L'ange n'était pas encore descendu pour servir Jésus, mais le diable est venu d'abord pour le proposer. Mais il y a des choses, oh my God, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues, que tu devais voir avec Dieu. Tu n'as pas encore vu ces choses. Mais le diable est en train de vouloir t'amener d'autres choses pour t'aveugler, de ne pas voir ce que tu devais avoir. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, si au moment où nous sommes en train de parler, tu as rencontré un homme, tu as rencontré une femme qui est un envoyé du diable pour t'empêcher de se marier tôt avec une mauvaise personne, je lève mes mains.
Je lève mes mains et je déclare, je détruis cette relation. Au nom puissant de Jésus. Que les combats qui commencent avant que tu commences, les propositions qui viennent avant. Oh my God. Oh my God. Il est le pasteur Timothée qui vous parle. En ce moment ici, je devais être en Angola, Bondia. Mais peut-être Dieu ne me voyait moi pas. Dieu ne me voyait pas là-bas, pardon. Mais cela était venu avant. Il a fallu que je puisse avoir ce discernement pour dire à mon patron, non, je ne pars pas. Je reste. Si j'étais parti, la minute Bondia. Il y a des bénédictions qui sont venues avant, mais qui ne sont pas envoyées par Dieu. Jésus, au début de son ministère, juste au début de son ministère, il part pour chercher Dieu, pour prier. Le diable vient en premier lieu. Le diable vient en premier lieu. Ayena Tongo. Oh my God. Satan, sors au nom de Jésus. Tu es entré avant que tu commences à avoir un bon travail. Il entre, il t'empêche de ne pas donner ta dîme. Là, il te bloque déjà. Il sait que donc, avec ton petit travail, tu ne dois pas donner la dîme. Il vient s'asseoir là. Il sait que tes affaires ne vont même pas évoluer. Il te bloque là. Il te limite là. Le combat qui vient bien avant. Alors que Dieu t'a appelé là dans de grandes choses. Dieu t'a appelé pour vivre de grandes choses. Mais laisse que cette prière, ma prière est que cette prédication puisse révolter une personne. Que cette prédication puisse révolter une personne. Amen. Il y a des diables qui ne veulent pas te voir accomplir des choses que Dieu t'attend. Yes, amen. Il vient par plusieurs formes. Il vient par beaucoup de formes. Il vient par plusieurs formes. Seulement dans le but de t'empêcher. Tu n'as pas encore eu un travail de 100 000 $, de 50 000 $, mais un travail de 10 000 $ seulement par année. Je n'ai plus le temps de prier. Oh, mais le jour où tu auras un travail de millions, est-ce que tu sauras? Est-ce que tu sauras? Si tu n'arrives pas à donner une dîme de 50, de 20 $, de 5 $, est-ce que tu sauras vraiment donner une dîme de 30 000 $? Non. Tu ne sauras pas. Le diable est venu très tôt dans le ministère de Jésus. Dans son parcours, il est venu avec les propositions. Il est venu avec les aveuglements. Il est venu pour aveugler Jésus, pour que Jésus ne puisse pas voir ce qui était devant lui. Amen. Il est venu proposer à Jésus à manger, alors qu'après lui, c'était prévu dans le calendrier de Dieu que l'ange descend pour servir Jésus. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que le diable ne puisse pas t'envoyer un homme qui viendra écraser toute ta destinée. Alors que dans ton parcours, Dieu a prévu un bon homme. Parce que ce bon homme va venir, il vient comme ça, il te trouve avec 5 enfants et avec ce monsieur-là à côté. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais il me fait ceci. Ouvre la bouche et parle. Toutes propositions des diables avant mon ministère, avant ma destinée, ont déjà échoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Yes. Mais vous savez, il y a des gens aujourd'hui, des femmes ou des hommes qui n'arrivent plus à poursuivre leurs rêves parce qu'il a simplement rencontré une mauvaise personne dans sa vie.
Le diable lui a donné un mauvais homme, une mauvaise femme, très tôt. Elle était intelligente aux études, une fille très ambitieuse. Mais Dieu te met à côté d'un homme très dictateur. Et tous tes projets, et quoi dans la maille. Alléluia. Bien-aimé, tu dois finir fort. Je répète encore. Tu dois finir fort. Amen. Si tu es ici, tu n'es pas encore marié. Les jours où un homme commence à te faire la cour, dis à cet homme, moi, je dois finir fort. Il m'a rendu bien avant. Non, je n'ai pas écouté l'amen de Bokota. Non, est-ce que quelqu'un peut me dire d'abord amen? Que tu dois lui rappeler, Dieu, Amen. je dois finir fort. Amen. Amen. Ah Amen. oui. Mais quand tu rencontres cet homme, vous qui avez déjà rencontré, je ne veux pas trop parler, on risque de vous empêcher de ne plus se connecter sur ce ministère. J'ai besoin que vous puissiez vous connecter. Alors je m'adresse à ceux-là qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un. Tu n'as pas encore rencontré quelqu'un. Les jours où tu rencontres une femme, tu le regardes. Tu dis, maman, tu es très belle, je t'aime. Mais sache-le, moi, je dois finir fort. Donc ne viens pas dans ma vie pour m'empêcher de me donner des problèmes qui vont m'empêcher de ne plus prier. Je vais prier, je fais comme ça, je n'ai plus l'envie de prier. Tu lui dis, papa, s'il te plaît, moi je dois finir fort. Ah, je dois finir fort. Je dois finir fort. S'il te dit, mais tu n'as rien, oui, je n'ai rien, ce n'est pas un problème, mais je dois finir fort. Donc si tu viens dans ma vie, il faut venir comme Dieu avait envoyé Ève auprès de Adam. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Je te ferai quoi? Un problème semblable? Une aide. Pardon? Qu'est-ce que Dieu avait dit à je te ferai des soucis semblables? Des stress semblables? Des problèmes semblables? Est-ce que vous êtes là vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abel? Non. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Que je te ferai quoi? Je te ferai une aide semblable. Donc il faut que quand tu rencontres un homme, que cet homme soit une aide semblable. Que cette femme soit une aide semblable. Qu'il vient pour t'aider à finir fort. Il faut que lorsque tu rencontres un ami, que cet ami-là vient pour t'aider à finir fort. Il faut que lorsque tu arrives dans un pays, que ce pays puisse t'aider à finir fort. Mais il ne faut pas que tu puisses rencontrer une femme, un homme qui viendra pour t'empêcher de ne pas finir fort. Mais le diable est venu proposer Jésus apparemment plein de bonnes choses dans l'objectif de ne pas finir fort. Mais laisse-moi te dire une chose, notez cela. Le diable peut te laisser de finir fort apparemment, mais faible. Je m'excuse. Laissez-moi lire ça. Le diable peut t'amener à finir fort apparemment et faible en réalité. Laisse-moi répéter. Je dis ceci. Le diable peut t'amener ou peut te laisser que tu puisses finir fort apparemment. Alléluia. Ça veut dire, lorsqu'on regarde, ah, il est marié. Oh, elle est mariée. Apparemment. Ah oui. Et allons, Guinaye. Et apparemment. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler comme je le sens?
Amen. Le diable peut te laisser à finir fort. Mais apparemment, regarde, tu deviens même un modèle pour les autres. Mais apparemment, il est marié. Ou il a son mari et ses enfants. Mais en réalité, quand vous entrez dans sa vie, tu vas voir ce mariage-là, ils ont enveloppe à Pamba, ils ont poso. Son cœur, ses pensées, ses ambitions ne sont pas là. Ça, c'est le piège du diable. Il est venu proposer à Jésus la pierre comme un pain, la gloire. Mais il a dit à Jésus, si tu t'agenouilles, je te donne toute la gloire. Donc, si Jésus avait commis l'erreur, comme plusieurs personnes, de s'agenouiller, le diable allait peut-être aussi lui donner toute la gloire, les maisons, l'honneur, parce que sur la terre, nous avions aussi des gens qui ont la gloire, qui ont de l'honneur, de l'argent, nous le voyons, mais ils ont eu ça parce qu'il a tué son père, il est sorti avec ses parents, il est sorti avec, bien aimé, je ne vais pas dire ça, c'est triste. Apparemment, évolué. En réalité, faible. Jésus allait avoir une gloire, mais à genoux devant le diable. Il y a des gens qui ont fait des exploits. Nous tous, nous les voyons. Il a beaucoup de fidèles. Il a beaucoup de partenaires. Mais quand vous osez dedans, quand vous regardez ce qui s'est fait avec les partenaires, tu vas dire non, 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 non. Non, 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 pas ce genre de partenaires. Les partenaires, partenaire jusqu'à soutenir jusqu'à est-ce que je peux avancer? Amen. Bien-aimé, Dieu t'amènera à finir fort. Dis 3 fois, je finirai fort. Je finirai fort. Je finirai fort. Mais vous savez, tu peux finir apparemment faible, mais en réalité fort. Yes. Le jour de ton mariage, les gens viennent te voir. Même celui-là qui est en train de craindre Dieu, il se dit, moi je ne peux même pas craindre Dieu. Regarde cette sœur ici. Il a marché de la crainte de Dieu toute sa vie. Regarde, il ne s'est même pas marié. Moi je ne peux même pas craindre Dieu. Mais cette sœur-là qui est morte, sans mari, sans enfant, il suffit simplement que Dieu t'ouvre les yeux pour voir cette cortège des anges qui viennent pour le récupérer avec gloire. Amen. Oh my God. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, finir fort te poursuivra même après ta mort. Yes. Amen. Yes. Finir fort te poursuivra même après ta mort. Il y a des gens que le diable a déjà pris sous son contrôle en leur donnant une vie de finir fort d'apparence, apparemment fort. En réalité faible. Mais ton mariage ne sera pas seulement un mariage où tu descendras sur, comment on appelle ça, hélicoptère ou Cadillac, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les limousines. Mais ça va être un mariage de joie où tu vas sourire. Même si le jour de ton mariage, tu n'arrives pas à sourire à cause des make-up. Mais après qu'on va lever les make-up, tu vas sourire comme un bébé. Parce qu'il y a des gens, le jour de leur mariage, à cause des make-up, à cause de
de stress, de l'organisation, il n'arrive pas à sourire. L'histoire, c'est pas comme ça. Parce que les cheveux fait mal. Mais quand on va enlever les cheveux, enlever des make-up, c'est la femme la plus joyeuse du monde. Oh my Amen. God. Ah, j'ai dit, c'est la femme la plus joyeuse du monde. Amen. Je refuse toute vie de finir fort apparemment. Je refuse Amen. cela dans le nom puissant de Jésus. Tu vas Amen. finir fort Au nom en de réalité. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Réellement finir fort. Amen. Amen. My God. Réellement finir fort. Amen. Il lève la voix. Commence à prier et dire à Dieu, Seigneur, je finirai fort. En réalité, réellement, je finirai fort. Le diable est déjà écrasé. Dans le nom puissant de Jésus, réellement, tu finiras fort. Pas apparemment, réellement, tu finiras fort. Oh my God. My God. My God. Oh yes. Bien-aimé, commence à déclarer seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sharama satarama de brasukale manteya. Yes. Tu dois finir fort, mon Dieu.